Bonsoir, nous sommes au cœur de l'intrigue. Le chalet, l'alpage et Heidi, qui gisait dans une mare de sang, la gorge tranchée. Bienvenue dans l'univers de Mark Woltenhauer, à 1560 mètres d'altitude, à l'alpage de Friens, dans le Chablais vaudois. L'auteur de Qui a tué Heidi est-il en train de devenir le maître du polar helvétique? Réponse en quelques meurtres, crimes, soupçons et secrets à la Suisse. Le folklore montagnard, le réconfort de la grand-mère, les croyances et les porte-bonheur. On s'y croirait chez Heidi, sauf qu'ici, ça tourne mal. C'est du terroir polar. Ça commence avec l'inspecteur Auer qui est en congé, qui décide d'aller donner un coup de main à son ami paysan. Il va participer ensuite à un concours de vaches et finalement il va quand même se retrouver mêlé à une enquête puisque une vache va mourir pendant ce concours. Et un paysan est accusé d'avoir tué la vache concurrente. Huis clos étourdissant à l'alpage. Et quelques mètres plus bas, au cœur du village, là où l'agriculture flirte avec l'économie touristique d'une station de sport d'hiver. Là où les riches oligarques russes côtoient les grillonnets. Là où la fontaine côtoie le temple. C'est quand même incroyable, ce village où tout se sait en un rien de temps. Grillon est un petit village de 1200 habitants où finalement tout le monde connaît tout le monde, où il y a des secrets qui sont enfouis et qui ressortent. Donc pour écrire un polar, il y a vraiment des ingrédients qui sont là. Un petit village pas si tranquille et son temple en face. C'est ici que le cadavre était allongé. Ici, c'est un peu chez lui. L'auteur s'imaginait pasteur après des années de théologie. J'essaie vraiment, avec tous ces personnages, de creuser, d'aller au fond de leur âme pour voir un peu ce qui s'y passe et notamment, du coup, de traiter aussi toutes ces questions de culpabilité, de vengeance, des questions existentielles, voir comment chacun de ces personnages dans le livre est confronté en fait à la violence, à la mort. Versets de la Bible et meurtres rituels. C'est ici, sur ce même banc, qu'il avait compris. La femme qui invoquait Dieu devant l'assemblée en ce moment même était la coupable. Mark Woltenhauer s'amuse des clichés et joue avec les ambiances entre réalisme et effroi, à la manière des polars scandinaves. Nous sommes guidés, trompés parfois avec ce jargon typiquement suisse qui nous déroute. Heureusement, le commissaire nous ramène sur la piste, lui, le premier lecteur très attentif. Elle avait les mains attachées dans le dos et un bandeau autour du cou qu'elle a dû réussir à retirer de ses yeux, expliqua Karine. Ce qui est étonnant, c'est que vous parlez des polars nordiques qui sont genre assez noirs, assez glauques. Les flics de terrain, ils sont tristes. Oui, ils ont ce côté horrible, alcoolique. Et là, on se retrouve totalement d'une autre situation. Déjà, un inspecteur qui est déclaré homosexuel, qui est gay, qui s'affiche en tant que tel, qui est en couple, tout ça. Au niveau de la police, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les us et coutumes. Lui, le vrai, n'a jamais enquêté à l'écurie, contrairement à Marc, qui creuse encore et toujours sur notre ambivalence et notre part d'ombre, là-haut, sur la montagne. Son estomac se noua. Il hésita à répondre. Après 5 sonneries, il décrocha. Nous aussi on décroche, on reste à l'alpage, mais on vous laisse avec nos confrères de la Raille, l'actualité de la semaine en bref. L'image plus forte que la parole, la maire de Turin l'a appris à ses dépens. Fan des directs Facebook, elle a profité d'un voyage en voiture pour en appeler au civisme des automobilistes, pourfendant la rumeur qui l'accuse de pousser ses contractuels à verbaliser à outrance. « Je ne cesserai jamais de dire qu'il est normal de payer une amende quand on commet une infraction », a déclaré Chiara Appendino, oubliant au passage qu'elle voyageait sans ceinture de sécurité. Ils sont sympas à Stockholm. Ça, c'est vrai.
Plutôt père tranquille, le 28e prix Nobel suisse. Mercredi, le vaudois Jacques Dubochet, professeur à l'université de Lausanne, s'est vu attribuer le Nobel de chimie pour ses travaux sur une méthode révolutionnaire d'observation des molécules, la cryomicroscopie. Une récompense que le septuagénaire a aussitôt fêtée sur le campus de son université avec professeurs et élèves. Cela faisait 15 ans que la Suisse n'avait plus été récompensée par l'Académie suédoise. Pour finir, des images de saison un peu partout dans les Alpes. En Vallée d'Aoste, la Désarpala démontagnée a donné lieu à ce défilé géant. 2000 têtes de bétail des 11 alpages de la région du Cervin qui sont descendues le même jour, avec parmi les vaches, les plus sacrées d'entre elles, la reine des combats de la saison 2017, mais aussi la reine des laitières.